Antigone, c'est la fille d'Oedipe, c'est la fille de l'inceste. Et l'Antigone aussi, c'est une figure révolutionnaire. Elle affronte deux dogmes, deux idéologies, la loi de la cité et la loi des dieux. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, bienvenue dans ce grand témoin aujourd'hui dont l'invité c'est Antigone. Antigone, cette héroïne que vous connaissez tous, qui incarne la conscience, la morale, la liberté, cette femme qui a donné en tout cas un enseignement à beaucoup de militantes qu'on retrouve aux États-Unis pendant toutes les guerres, de néocolonisation. Fatma Soumer, on peut considérer qu'aussi c'est aussi une forme d'Antigone, la Kaïna qui s'est battue pour sa liberté. Donc Antigone aujourd'hui, c'est l'invité, c'est le grand témoin, et cette Antigone, figurez-vous qu'elle est incarnée par quelqu'un de merveilleux qui est Rabeat Lili, qui nous fait l'honneur, la gentillesse d'être présent parmi nous. Bonjour Rabeat. Bonjour Aslema, bonjour. Alors vous jouez Antigone. Antigone, c'est une figure mythique de Sophocle à Anouilh en passant par Cocteau. Et là, avec votre complice Pascal Olive, vous commettez l'acte de ressusciter un Antigone 1, un Antigone 2. Déjà, pour vous, Antigone, c'est qui, c'est quoi ? D'abord, en fait, Antigone, c'est la fille d'Oedipe. C'est la fille de l'inceste. Voilà, il faut le rappeler. Et l'Antigone aussi, c'est une figure révolutionnaire parce qu'elle était dans l'application de la loi divine. En s'opposant à son oncle Créon qui était lui dans l'exercice du pouvoir et l'application de la loi qui était en vigueur pour maintenir l'ordre dans sa cité. Donc Antigone, en fait, elle affronte deux dogmes, deux idéologies, la loi de la cité et la loi des dieux. Oui, alors c'est-à-dire que c'est en fait le pouvoir politique, le pouvoir discrétionnaire, et elle décide d'enterrer son frère, Polynice, c'est ça ? Polynice qui est considéré comme un traître puisqu'il a attaqué la patrie et s'est battu contre son frère Éthéocle, et les deux frères se sont entretués. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Créon, qui est en fait le roi de Thèbes, parce que les deux frères se sont battus après la mort d'Oedipe pour le pouvoir, en fait pour le trône de Thèbes, qui est donné à Créon qui est l'oncle en fait de la famille et le frère de Jocaste. Et Créon se retrouve face à une situation. Éthéocle, qui est considéré comme un héros puisqu'il a défendu la patrie, donc il mérite les honneurs. Éthéocle a défendu la patrie, entre guillemets, puisqu'il a refusé de céder le trône à son frère Polynice, à qui il revenait de droit, puisque Oedipe ayant quitté le pouvoir, il devait alterner chaque année, l'un et l'autre devaient se relayer. Mais Éthéocle prend le pouvoir la première année et refuse de le céder à son frère. Donc quelque part aussi, c'était légitime en fait, c'était la lutte de Polynice. Polynice est victime du refus de son frère. Exactement. Et Créon décide que le héros, c'est Éthéocle qui n'a pas cédé son trône, mais qui, soi-disant, a défendu les remparts de Thèbes. Donc c'est le pouvoir discrétionnaire de Créon qui décide qui est le héros et qui est le traître. C'est ça aussi, parce que c'est une sorte de dictature. Vu d'un autre angle, Polynice pourrait être le héros et Éthéocle le traître. Vu d'un autre angle, mais Créon décide, et c'est ça que Antigone remet en question, c'est ce pouvoir discrétionnaire de décider qui est le traître, qui est le héros. Tout à fait, et elle va même très loin en fait parce que il y a eu la mort et elle s'oppose fermement à Créon pour enterrer son frère. Et là, je rappelle, en fait, j'aimerais bien dire que l'Antigone en fait de Sophocle, c'est un peu comme si, en fait, une pensée prémonitoire de la laïcité, puisque Sophocle, en fait, il a dit qu'il y a les lois de la cité qui vont s'affronter aux lois des dieux. Et comme a dit Hegel, le bonheur consiste dans l'existence des deux idées. Donc, on ne peut pas, en fait, les opposer, parce que si on les oppose, ça engendre le chaos. Alors, Antigone veut enterrer son frère, et pourquoi elle veut l'enterrer ? Pourquoi elle le recouvre de terre ? Parce qu'en la pratique, en fait, sa religion, les dieux ont dit, en fait, que chaque être humain qui est mort, dans leur croyance de l'époque, il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer parce que son âme, elle va ressusciter, je ne sais pas, revenir et tout ça. Donc c'est le respect du défunt. S'il n'est pas enterré, son âme va errer pour l'éternité, alors que s'il est enterré, son âme sera... Elle va s'apaiser. Elle s'apaisera et elle sera en paix. Elle va s'apaiser et du coup, pour elle,
en fait, ce sont deux frères. D'ailleurs, en fait, l'Antigone de Pascal Olive, elle dit, permettez-moi, enfin, c'est pas exactement le mot, Éthéocle, héros, Polynice en martyr. Donc, elle choisit pas ni Éthéocle ni Polynice, mais il faut enterrer, en fait, Polynice, malgré la défense de Créon. Elle décide de l'enterrer, c'est ce qu'elle fait. Est-ce qu'on peut pas pousser le bouchon même un peu plus loin et faire peut-être imaginer que ce soit Polynice qui soit le héros, que Créon décide que Polynice était dans son droit et que Éthéocle avait trahi la parole en refusant de céder. Et donc, même si Éthéocle avait été considéré comme un traître, imaginons que Créon le décide comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'Antigone, de toute façon, elle aurait agi pareil et enterré Éthéocle? Elle aura agi pareil parce que Antigone, en fait, c'est une sœur, ce sont deux frères et elle pratique la loi divine. Donc, c'est chacun des frères, il mérite les honneurs, il mérite la mort. La loi divine qui s'arc-boute à sa conscience. C'est ça. Et c'est là où on a le début de la conscience contre la loi de la cité. De la cité. La société, en fait. C'est un refus, c'est un acte individuel, l'acte d'Antigone, de toute façon, tel qu'elle était relatée après par les philosophes. C'est une sorte de révolution, en fait, individuelle, elle n'appartient à aucun parti, contrairement à l'Antigone de Pascal Olive que j'interprète, qui fait partie du Parti communiste dans les années 60 en France. Et c'est un acte, en fait, tout à fait, c'est une démarche tout à fait individuelle qui a pour but de respect des lois divines et des croyances. Et dans cette démarche individuelle, il y a une affirmation haut et fort de la liberté. De la liberté. Et là, même si on transpose l'Antigone, si on trouve par exemple une mère qui est la mère d'un criminel, par exemple, qui a commis un crime, là, par contre, elle est en tort. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va être punie, aller en prison, condamnée à la perpétuité, ou je ne sais pas, selon les faits. La mère, là, on ne sait pas comment une mère, elle va agir. Elle sait que son propre fils, qu'elle a porté 9 mois, qu'elle a éduqué à sa façon, peut-être c'est un échec ou un succès, mais elle ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment ces mamans-là vont agir face à leurs enfants criminels, ce que Antigone a fait aussi. Et du coup, elle reste toujours une figure emblématique de la révolutionnaire par excellence. Alors, Antigone, c'est celle qui a dit non, celle qui dit non, et qui a fait des émules à travers les siècles. Et Pascal Olive, qui est votre complice, je le disais tout à l'heure, dans cette rédaction, transpose Antigone à la guerre d'Algérie. Et donc, on va avoir les manifestations de Charonne pour la paix en Algérie. Antigone sera au Parti communiste français. Elle sera amoureuse de Julien, qui lui est membre de l'OAS, mais Antigone ne le sait pas. Donc, là, il y a une transposition complète sur un événement très actuel, de contemporain, une guerre d'Algérie, la guerre de colonisation, la décolonisation, les appels à la paix. Et là, Antigone a toute sa place. C'est ça, parce qu'avant l'Antigone 2, en fait, il y a eu une autre Antigone qui se passe dans les années 40 en France, pendant la période de l'épuration, de l'occupation allemande, en fait, à l'époque de Pétain et Charles de Gaulle. Et en fait, on a un Polynice qui est pétiniste et un Éthéocle qui est gaulliste. Il y a les deux idées, en fait, qui s'affrontent. Et Antigone se retrouve au milieu et elle perd pas le nord. Antigone, elle reste droite et solide. Et son objectif, en fait, c'est de respecter la loi, en fait, du sang, de respecter, en fait, la filiation. Et coûte que coûte, quelles que soient les conditions, en fait, il faut appliquer la loi divine. Après, en fait, l'épuration, on lui a rasé, en fait, les cheveux. On lui a coupé les cheveux, puis rasé et tout. Et je pense, en fait, que Pascal Olive, avec cette pièce, rend hommage à ces femmes qui ont été rasées en France après la guerre. 18 ans après, elle se retrouve, en fait, à Orléans et elle rencontre par hasard Julien, qui n'est autre que Orléans, le fils... qui est la ville de Jeanne d'Arc, se dire en passant. Ça n'a rien à voir, mais bon. Enfin, elle vit à Jeanne Paris. d'Arc qui se bat contre les Anglais. Pardon, c'était à Orléans, en fait, l'Antigone de 44, mais l'Antigone 2 de 62, elle vit à Paris.
Enfin, voilà. Et là, elle rencontre ce Julien qui ressemble à Polynice. Et ce Julien n'est autre, en fait, que le fils de sa sœur Ismène. Oui, et surtout avec Antigone, jouée par Rabea Tlili. Tlili, c'est... Tlili, en tamazir, c'est la liberté, hein. Tlili. Ah, je savais pas, j'apprends. En tamazir, c'est la liberté. Donc, Rabea Tlili, merci d'être là. Vous êtes grand témoin, vous jouez Antigone. Merci, et vous jouez au théâtre qui s'appelle le Mélo d'Amélie. Hein, c'est 4 rue Marie Stuart. Je sais pas le métro, mais on le donnera, le métro. Étienne Marcel au Châtelet. Voilà, en plein cœur de Paris. Châtelet, tout le monde connaît. C'est très, très simple pour y aller. Allez voir Antigone. Allez voir Rabea Tlili. C'est formidable. C'est tous les dimanches à 19h30 et ça dure 1 heure. Bon, donc, voilà. C'est ça, à 20h30, vous êtes libérés et vous pouvez rentrer dîner avec la famille et préparer le lendemain l'école ou ce que vous voulez. Donc, Rabea Tlili joue Antigone au Mélo d'Amélie tous les dimanches à 19h30. Moi, je vous recommande vivement d'aller voir cette pièce qui raconte la conscience, la morale, la liberté, incarnée par cette femme Antigone, qui est peut-être la première qui a dit non, et qui est aussi enfermée dans une énorme solitude. La solitude d'Antigone, Rabea. C'est vrai que Antigone... Parce qu'elle n'est pas comprise. Personne ne la comprend. Personne ne la comprend parce qu'elle est dans l'amour. Antigone, sa démarche, sa motivation, c'est l'amour. C'est pas la haine. C'est pas l'opposition non plus. Elle est pacifiste. Elle veut la paix. Et pour elle, elle est dans l'exercice tout simplement de l'amour. Elle a un frère qui est mort et ce frère qui est banni en fait par les pouvoirs en place, le pouvoir de son oncle Créon, qui le punit, on le laisse au corbeau. Et pour Antigone, non, c'est un être humain qui mérite d'être enterré. Donc la motivation première d'Antigone, c'est l'amour. Alors, on va quand même parler un petit peu de Rabea Tlili. Vous êtes là aussi pour ça. Vous êtes franco-tunisienne. Vous êtes originaire d'une ville qui s'appelle Ksarin en Tunisie, hein, au sud-ouest de Tabarka. Au centre-ouest de la Tunisie. Voilà. Et très vite, vous êtes attiré par ce virus, par ce virus du théâtre. Vous aimez jouer au théâtre et vous jouez, d'ailleurs, déjà ça vous tamponne, ça vous marque pour le reste de votre carrière. Vous jouez une pièce de théâtre qui s'appelle Interdit au public. Déjà, ça vous met déjà sous les projecteurs. Alors, et rapidement, donc vous rentrez à l'Institut supérieur d'art dramatique de Tunis et vous continuez comme ça et vous arrivez en France. Vous jouez au Théâtre du Jour sous la direction de Pierre Debauche et vous commencez à vous intéresser déjà sur les grandes pièces de la période grecque puisque vous jouez les Troyennes d'Euripide et puis vous continuez comme ça, vous continuez des cours à la Sorbonne et vous n'en restez pas là. La petite Rabea Tlili crée son école, elle fonde sa propre école de théâtre à Paris qui s'appelle Espace Art Théâtre 16e. Rabea, vous avez un cursus magnifique et Merci. le fait de créer cette école, pourquoi créer votre propre école? Parce que il manquait des choses dans les autres écoles, vous vouliez dominer votre art à vous-même, vous vouliez enseigner la façon de jouer vous-même. Comment ça se passe quand on est une comédienne, une artiste, on se dit je crée mon école? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On est dans la transmission parce qu'on a appris de différentes écoles parce que dans le théâtre, il y a différentes approches et différentes écoles. Après, on forme notre propre vision de cet art, de ce 4e art et on a tout simplement envie de transmettre aux autres, aux nouvelles générations aussi, notre art, à notre façon. Aussi jeune, déjà dans la transmission, c'est formidable. Alors, vous transmettez, mais en même temps, vous rencontrez Gérard Depardieu, qui lui va vous transmettre et qui va vous enseigner le cinéma. Écoutez, le hasard a fait que mon école, elle est dans une rue qui s'appelle rue Maillet, et cette rue, en fait, elle est pas loin de chez Gérard, et on m'a dit que Depardieu habite ici, et un jour, devant mon école, il y a un monsieur qui passe, Gérard Depardieu, qui était intrigué, parce que moi, j'étais toute jeune, très très jeune quand j'avais mon école. Lui, c'est quelqu'un de très curieux, hein, Depardieu. Très curieux. Il est d'une curiosité ultime. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Gérard la première fois, en fait, je jouais Antigone de Cocteau à l'époque, et il m'a dit, dites-moi une réplique d'Antigone. Et là, blackout
comme si j'ai dit aucune réplique dans ma vie dans le théâtre, parce que impressionnée de voir Gérard Depardieu c'est un monstre. De près, donc je pouvais sortir aucun mot. On est forcément intimidé devant une stature pareille. Franchement, j'ai jamais pensé que ça peut m'arriver, mais ça arrive. Et du coup, c'est Gérard qui a fait une improvisation sur Antigone en jouant Antigone. Et à partir de là, il y a un lien d'amitié qui s'est créé entre nous. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui m'a accompagné qui m'a accompagné dans mes parcours. Par exemple, quand j'ai joué Bérénice, il n'y a pas mieux que Gérard pour dire le vers, et j'étais très honorée d'avoir quelques répétitions avec lui pour Bérénice ou les pièces de Molière que j'ai jouées. Depardieu qui donne la réplique à Robert Attili, ça vaut le coup quand même. Et vous êtes là, alors ça, c'est tous les grands auteurs s'emparent de vous, ou vous emparez de ces grands auteurs, puisque vous jouez Le Malade imaginaire de Molière, L'Avare, Hernani de Victor Hugo, Bérénice de Racine que vous venez de citer à l'instant, et puis surtout Antigone de Cocteau. Et dans Antigone, qu'est-ce que vous trouvez dans Antigone? Qu'est-ce que la petite Rabera trouve dans la grande Antigone? Ce que je retrouve, c'est l'amour, vraiment, parce que c'est vrai, on a en fait l'impression que c'est un personnage révolutionnaire. Elle se bat. Moi aussi, je me bats aussi, en fait. Je suis une combattante comme Antigone. Votre en histoire, fait, le prouve, oui. Voilà, je suis partie de Catherine à Paris. C'est tout un parcours de longue haleine pour pouvoir pratiquer mon art et apprendre de plus en plus, parce que j'ai un soif d'apprendre, et cette fascination aussi pour ces personnages grecs qui sont immortels. Rappelons que Antigone, elle a plus de 25 siècles et elle est toujours d'actualité. Et comme a dit Shakespeare, donnez-moi un théâtre, je vous donne un grand peuple. Donc le théâtre, il est immortel, et c'est pour ça que je me bats comme Antigone pour la perpétuité de cet art. Et comme tous mes confrères aussi, et tous les metteurs en scène, acteurs. Et vous, votre talent qui est formidable, vos multifacettes, vous vous mettez aussi à jouer dans plein de films, et vous recevez plein de récompenses, comme à Sharm el-Sheikh en Égypte, comme le prix spécial du jury à Séoul. Vous êtes récompensé, vous jouez les grands auteurs, vous faites du théâtre, et donc là, on peut vous voir tous les dimanches jouer Antigone. Donc en tout cas, il faut vite courir. Alors vous êtes aussi, j'ai vu, metteur en scène. On dit pas metteuse en scène, hein. On dit toujours metteur en scène. En fait, il y en a qui disent metteuse en scène, mais moi, je préfère dire metteur en scène. C'est un choix. En fait, c'est un mot invariable. Voilà, pour moi, c'est comme autrice, j'aime pas dire auteur. C'est un mot technique, quoi. Voilà, donc vous êtes aussi, non seulement vous jouez, mais aussi vous êtes metteur en scène. C'est-à-dire et probablement que vous passerez bientôt derrière la caméra et vous ferez vos propres films. D'ailleurs, j'ai l'idée. Vous avez commencé. Alors, comment ça avance, cette idée de jouer, d'être acteur, et puis après, tout à coup, de devenir metteur en scène? À la base, moi, quand j'ai étudié à l'Institut supérieur d'art dramatique de Tunis, j'ai étudié la production et la mise en scène. Donc, j'ai une formation de mise en scène. Après, j'ai cette flamme d'acteur, parce qu'on choisit pas d'être acteur, on n'apprend pas d'être acteur. Je le répète, dans les écoles, on apprend des approches, on apprend des méthodes et tout, mais on n'apprend jamais à quelqu'un d'être acteur. On l'est pas. On peut s'améliorer, faire des stages et tout pour varier. Et c'est deux métiers complètement différents. Quand on est acteur, on se laisse façonner par un metteur en scène qui a un choix esthétique, un parti pris pour sa mise en scène. Et quand on est en fait nous-mêmes le metteur en scène, c'est du théâtre en fait. Il faut choisir un parti pris. Et pour moi, je veux pas en fait dissocier le théâtre de l'actualité. En tant que metteur en scène, je parle. Comme j'ai dans ma mise en scène de Médée, je veux que mes pièces de théâtre comme metteur en scène soient le reflet éminent de ce qui se passe dans l'actualité, un peu comme ce qui s'est passé dans la Grèce antique. D'ailleurs, il y a eu théâtre quand il y a eu démocratie, quand il y a eu un acteur qui a commencé à dialoguer avec un autre acteur. Donc, en fait, la démocratie et la création de théâtre, c'est vraiment très, très lié. Donc, voilà. Et j'aime bien toujours garder cette touche avec le réel, l'actuel, tout ce qui se passe, comme metteur en scène. Oui, toujours avec Antigone, donc avec Albert Attili. Antigone 2, Antigone qui est au cœur de la guerre d'Algérie. En septembre 61, elle fait la rencontre
d'un jeune étudiant, Julien, qui rêve lui de devenir aussi comédien. Elle en tombe amoureuse parce qu'il ressemble à son frère Polynice, on l'a appelé l'inceste. Et elle ignore que Julien est le fils de sa sœur Ismène et membre de l'OAS. Et de son côté, Antigone, membre du Parti communiste français, héberge chez lui un vieil Algérien, M. Ali, représentant du FLN en France, recherché pour la police. Donc là, tout est réuni, Rabea, pour que la destinée tragique d'Antigone s'accomplisse. Le mythe se répète, en fait, comme Édipe, son père, a fui sa destinée, mais en fait, c'était les lois des dieux grecs de l'époque. En fait, il était condamné, et comme si cette malédiction, ça se prolonge aussi dans l'Antigone de Pascal Olive, et Antigone, le sort fait qu'Antigone tombe amoureuse de son neveu. Et d'ailleurs, Pascal Olive, lui, en tout cas dans le dossier de presse que vous nous montrez, il a une phrase très forte. Il dit, Pascal Olive, il dit « J'aime le courage et la fierté d'Antigone. Elle est jalousée par les hommes pour son courage, elle est jalousée par les femmes pour sa fierté, et Antigone éternellement seule et jalousée. » C'est ce que dit Pascal Olive. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense oui, parce que c'est une figure suprême, en fait, de la liberté, comme de la femme dans toute son splendeur. Antigone, c'est une femme qui est dans l'amour absolu, qui est prête à tout pour défendre ses valeurs. Donc, elle est entière, Antigone. Et c'est très, très difficile qu'on puisse, en fait, réunir toutes ces qualités qu'Antigone dans un seul être aujourd'hui. Alors Pascal Olive, j'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir. On a le temps jusqu'au 17 décembre, parce que votre dernière représentation c'est le 17 décembre, mais espérons qu'il y aura des rappels et puis une prolongation, et puis aussi de jouer ça à Lyon ou à Marseille, on verra. Mais Pascal Olive tord le cou à la fois une tradition, et il tord le cou aussi à des concepts historiques, à des vérités historiques, et il rappelle, il dit, à propos de la guerre d'Algérie, il dit une république, une démocratie peut se comporter comme la pire des tyrannies. Il a dit aussi autre chose. Pascal Olive a dit qu'il aurait aimé que cet épisode ne fasse pas partie de l'histoire de France. Voilà. Ouais. Et donc c'est sa façon à lui de dire, de mettre en exergue toutes les contradictions, toutes les horreurs que cette guerre a charriées. Et finalement, avec Antigone, Pascal Olive fait une percée en avant. Il montre le chemin. Il dénonce les violences, en fait. Oui, puis il montre le chemin de la liberté, de l'indépendance de l'Algérie. Il montre le chemin de la paix et de la conscience. La conscience humaine. La guerre d'Algérie a véhiculé des morts, surtout la torture aussi. Donc là, Pascal Olive, qui a fait cette pièce, montre aussi un chemin. Un chemin qu'il ne faut pas... Une suite plus glorieuse, on va dire, plus pacifiste, plus positive, plus dans l'unification que dans la division. Et j'aimerais bien rappeler aussi que l'Antigone 2, c'est aussi contre aussi les bavures et les violences policières aussi. Parce qu'on a en fait... ce que s'était passé en 1962 à Métro Charonne. Donc parce qu'il y a eu en fait des violences policières qui ont engendré des morts, et on rend hommage aux morts de 1962 qui sont en fait par la CGT, qui sont cités par la CGT. Déjà, il y a une plaque avec leur nom, et on cite tous leurs noms au début de notre spectacle. Alors, on pourrait dire que c'est un grand écart, mais c'est Antigone. Antigone, elle aime Julien, qui est un activiste de l'OAS. Bon, vous m'avez dit qu'elle ne le savait pas trop. Elle ne le savait pas dans la pièce. Et en même temps, elle protège un membre du FLN, de la résistance algérienne. Donc, c'est un espèce de grand écart. Mais elle, c'est une militante. Et elle incarne la liberté. Et elle va à la manifestation de Charonne pour la paix en Algérie. Et là, elle se prend une balle. Oui, par hasard, en fait, elle n'était pas ciblée par la mort, mais pendant, en fait, je pense que dans les vrais faits, les gens étaient coincés dans les cages du métro. Et Antigone, elle se prend une balle parce qu'elle se retrouvait par hasard sur le lieu des manifestations. Alors, Rabea, Antigone, aujourd'hui, elle pourrait être dans ce qu'on appelle, ce que l'Occident a appelé les printemps arabes. Bon, c'est une formule un peu malheureuse,
mais bon, c'est comme ça que ça passe dans les médias. Donc Antigone pourrait être dans les printemps arabes, elle pourrait être dans les sociétés civiles qui se battent pour leur autonomie, pour la liberté, pour la démocratie, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, même dans les pays comme la France ou comme l'Irlande ou comme l'Ukraine, Antigone je veux dire, pourrait exister et on pourrait faire des centaines d'Antigones. C'est une figure emblématique et elle devient vraiment un symbole de combat, un symbole de paix, parce que Antigone, je le répète, elle n'est pas contre l'ordre, elle n'est pas contre les pouvoirs en place, elle est juste contre l'injustice. Voilà, elle est contre l'injustice, elle défend la justice. Antigone, elle est pour la paix, elle est pour l'union et elle est contre la division entre les peuples. Et je rappelle aussi que en fait l'Antigone 2, ça se transcrit dans un théâtre précis, parce qu'il y a des genres de théâtre. C'est le théâtre documentaire et politique, qui est un genre de théâtre qui existe. Et parmi en fait les figures de ce théâtre, je cite Erwin Piscator, Bertolt Brecht. Et là, avec l'Antigone 2 de Pascal Olive, on reste vraiment dans le théâtre documentaire et politique, puisqu'il y a une partie documentaire et une partie politique dans l'Antigone 2 de Pascal Olive. Alors, on va terminer par l'actualité de Rabea Atleli. Vous jouez au théâtre, vous jouez au cinéma. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous voyagez, vous jouez dans des films. Quelle est l'actualité aujourd'hui de Rabea Atleli? L'actualité aujourd'hui, j'ai tourné déjà un film qui s'appelle Alerte à l'ouragan. C'était presque un film prémonitoire de Brahim El Taïf en Tunisie, qui sort en octobre, qui sera présent aux Journées cinématographiques de Carthage, où j'étais membre du jury l'année dernière des GCC de Carthage. Et j'ai un autre film qui se prépare. Je vais pas trop communiquer, mais il s'agit de la maison de poupées d'Ibsen, avec un producteur. L'auteur, en fait, c'est un Français qui vit en Tunisie, et ça reprend le journal. C'est aussi pareil, un peu comme Antigone, en fait, le journal personnel de la femme tunisienne en 56 par Bourguiba. Du coup, il y a une transposition de la maison de poupées d'Ibsen dans la Tunisie de cette époque-là. Et je vais jouer en fait le rôle de Nora dans Maison de poupée. Alors Béra, on vous écoute, on a envie de vous voir. Alors dépêchez-vous, allez la voir à Antigone 2 tous les dimanches à 19h30 jusqu'au 17 décembre. Antigone qui est dans la guerre d'Algérie et qui véhicule avec elle un tas de choses. Et au moment où on parle de réconciliation, d'ouvrir des archives, bientôt le 17 octobre 61. D'ailleurs, là même Antigone on pourrait faire un Antigone avec le 17 octobre 61, avec le préfet Papon et ce qu'il en est. Donc, Rabea, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis à très bientôt. On se reverra en tout avec cas plaisir. À la fois sur la radio et sur la télé. En tout cas, vous pouvez aussi regarder cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir écouté. Rabea, bonne chance. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien saluer quand même ma metteur en scène, Françoise Delon, qui est le chef d'orchestre, en fait, de montrer ce texte avec tous ces acteurs qui jouent, mes partenaires de scène aussi. Et je remercie aussi Jean-Luc Lopez, le directeur du théâtre Le Mulot d'Amélie, qui nous accueille dans son théâtre. Tout ça pour dire que c'est une équipe. C'est une équipe. Merci Rabea. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.